Bonjour, je m'appelle Carlos et je vais vous parler d'une situation qui arrive à un nombre important de personnes dans notre société. Donc attention, c'est important que vous soyez informés. Dans mon premier épisode que vous trouvez sur YouTube, j'ai abordé l'aliénation parentale qui se décrit comme un phénomène dans lequel un des parents se livre à des comportements influençant l'esprit de l'enfant afin de favoriser chez l'enfant le rejet injustifié à l'égard de l'autre parent. Pour mieux expliquer cette aliénation parentale, je vais vous raconter 3 situations de vie qui sont arrivées à 3 couples que je connais personnellement. Suite à la séparation du couple, Kevin décide de convaincre l'enfant que sa mère, Lina, n'est pas une bonne mère. Comment? En lui disant que sa mère n'est pas intelligente, qu'elle ne prend pas soin correctement de lui, qu'elle est toujours triste, ennuyeuse et pauvre, que la mère a tort sur tous les sujets de la vie. Lina est alors mise à l'écart, peu à peu par l'enfant qui ne souhaite plus la voir. Le rôle des avocats n'a fait qu'amplifier le conflit. Conséquence pour l'enfant. Dans cette histoire, il rejettera Lina jusqu'à l'âge de ses 25 ans, lorsqu'il sera enfin d'accord de reprendre contact ponctuellement avec sa mère. Il vivra une vie sans sa mère, avec les lacunes que cela comprend. Conséquence pour Lina, elle vivra l'enfer psychologiquement. Elle sombrera dans la tristesse durant toute sa vie. Conséquence pour Kevin, il consacrera un temps très important de sa vie à se battre contre la mère de son enfant. Il vivra toute sa vie dans le déni et la certitude d'avoir bien fait. Dans une deuxième situation que j'ai pu examiner, une mère, Alexia, est arrivée à force de manipulation psychologique à convaincre son enfant qu'elle a été attouchée sexuellement par son père Léo. Comment? Alexia a mis sans cesse la peur, la crainte, les angoisses et le mensonge dans l'esprit de l'enfant. Cet enfant a été finalement convaincu que son père lui avait fait du mal, alors que c'est faux. D'un autre côté, le conflit de loyauté est devenu tellement fort chez l'enfant que l'enfant arrive à convaincre sa pédopsychiatre de la véracité de ses propos. Cette pédopsychiatre dénonce le cas à la police et le père se retrouve finalement en prison préventive durant toute la durée de l'enquête et l'établissement d'un procès. Dans cette histoire, le rôle de l'avocat d'Alexia n'a fait qu'amplifier le conflit. Conséquences pour l'enfant, elles sont désastreuses. Elle vivra quasi toute son enfance en étant au courant des luttes provoquées par sa mère devant les tribunaux. Et dès l'âge de 7 ans, elle perdra le contact avec son père. Les conséquences pour Léo, c'est d'abord la perte inestimable de sa fille. Il a été acquitté lors des procès qui ont eu lieu plus tard. La fatigue psychologique a été importante lorsqu'il a fallu livrer les batailles incessantes pour défendre ses droits de père et ceux de sa fille à garder contact avec lui. Les conséquences pour Alexia, elle a souffert énormément de toutes ces batailles pour éloigner le père de son enfant. Elle est restée encore jusqu'à aujourd'hui dans le déni le plus total de ses actions manipulatrices, ce qui nous fait penser qu'elle dysfonctionne fortement psychologiquement. La troisième situation de vie que je vous raconte, c'est l'histoire d'un ami qui s'appelle Jules et qui, après avoir eu un enfant avec Emma, s'est retrouvé à vivre l'enfer avec Emma. Suite à un divorce, Emma, en guise de représailles, a écarté Jules peu à peu de la vie de son enfant. Très vite, Jules s'est rendu compte de la manœuvre criminelle de la mère. Il décide de ne pas se battre devant les tribunaux et de laisser tous les droits sur l'enfant à la mère. Conséquence pour Jules, il n'a plus jamais revu son enfant. Son enfant a vécu sa vie entière sans son père. Et Emma trouve très bien que Jules ait payé le prix qu'elle souhaitait pour s'être séparée d'elle. Emma est restée toute sa vie dans le déni. À travers cette vidéo, je souhaite partager avec vous la tristesse de tous ces parents, mères ou pères, qui doivent faire face à l'aliénation parentale.
La tristesse est énorme. C'est pareil que si on vous avait kidnappé à vie votre enfant. Il disparaît pratiquement de votre vie pour toujours. C'est difficile à encaisser et à digérer. Aujourd'hui, en Suisse, le système judiciaire et le service de la protection de la jeunesse, qu'ils soient de l'État ou des cantons, sont totalement impuissants à traiter ce type de situation liée à l'aliénation parentale. Vivement qu'un tribunal de la famille avec des vrais spécialistes voit le jour en Suisse. À bientôt sur les réseaux.